Si tu veux faire de meilleurs stats sur ton compte Instagram, tu dois apprendre à raconter des histoires. Dans cette vidéo, je vais te montrer le framework que j'utilise pour moi et aussi pour mes clients, qui me permet de littéralement transformer toute mon histoire de vie, toutes les histoires que j'ai envie de raconter, en vidéo virale. Donc là, tu peux voir tout ça, c'est des scripts que j'ai fait de moi-même, que j'ai adapté par rapport à mon histoire, et j'ai mis le framework que je vais te mettre juste ici et que je vais t'expliquer dans cette vidéo, pour rendre absolument toutes les histoires que tu veux raconter virales et surtout qui convertissent. Ok, c'est bien beau de faire des vues, mais nous, ce qu'on veut, c'est convertir en clients. Ok, on veut faire de l'argent. Ok, la première chose, tu vas voir dans cette vidéo, je vais te montrer, je vais vraiment rentrer en détail, je vais rentrer en deep. Personne ne parle de ça sur le marché du coaching, de l'infopreneuriat, etc. Tout le monde te dit de copier les US, mais personne t'apprend que pour vraiment performer, pour vraiment créer une vraie personal brand, il faut parler de toi. Et pour ça, il faut que tu apprennes le storytelling. La première chose que tu dois apprendre à faire, c'est créer une sorte de danse dans tout ce que tu fais. En fait, tu vas devoir créer ce que j'appelle le gap de curiosité. On y reviendra à la fin de la vidéo parce que c'est extrêmement important. Mais en gros, c'est piquer la curiosité de ton spectateur toutes les 5 à 6 secondes, ok ? Tu le verras aussi dans le script que je vais te donner juste après. Un script concret, ok, c'est bien beau la théorie, mais c'est aussi bien la pratique. En gros, qu'est-ce que c'est ? C'est que toutes les 5 à 6 secondes, tu vas rouvrir une boucle de curiosité dans la tête de ton spectateur. Parce que c'est bien, et tout le monde te dit qu'il faut capter l'attention, mais il faut aussi la garder, ok ? Si tu captes l'attention, mais que tu n'arrives pas à la garder jusqu'à la fin de la vidéo, les gens, en fait, ils vont pas se souvenir de toi. Et comprends que aujourd'hui, c'est plus qui capte l'attention d'un maximum de personnes, mais c'est qui reste dans la tête d'un maximum de personnes, ok ? Et ça, tu le fais en piquant la curiosité de ton spectateur. Et pour ça, tu vas utiliser des mots très précis, donc tu vas utiliser « mais » et « donc », ok ? Donc par exemple, il y a 4 ans, j'ai fait ça, mais ça m'a emmené ici. Donc, ça m'a emmené à ça, mais... Et en fait, t'enchaînes, et ça crée une boucle chez ton spectateur. Mais de toute façon, on y reviendra juste après. Tu verras plus en détail, pour qu'ils se sentent concernés, qu'ils se sentent... que la curiosité soit piquée tout au long de la vidéo, ok. Et pour ça, en gros, tu vas utiliser le contexte, mais, etc., etc. Deuxième chose très importante, et ça, c'est l'erreur que je vois trop souvent, c'est que le script, c'est bien, mais ce qui est encore plus important, c'est le rythme que tu mets dans les phrases que tu dis, ok. Donc, c'est-à-dire que si toutes tes phrases ont la même longueur et si toutes tes phrases ont la même intensité, ok, ton script ne va pas être... il va avoir une mauvaise rétention, tout simplement, ok. Et pour ça, ce que tu dois faire, c'est varier entre les phrases courtes et les phrases longues, les phrases moyennes, les phrases courtes. Ok. En fait, il faut que tu arrives à casser et que ton spectateur ne se dise pas « Ah mais oui, après ça, il y aura ça. » Ok. Faut tout le temps que tu le surprennes. Et ça passe par le « mais » et « donc », mais aussi par la variété des longueurs de phrases. Ok. Donc ça, c'est extrêmement important. Troisième chose, et c'est en lien avec ce que je viens de te dire juste maintenant, c'est le ton que tu utilises dans tes vidéos et les mots que tu utilises. Ok. Je vais te donner un exemple juste après avec les mots précis. Mais en gros, faut pas que quand on regarde ta vidéo, on ait l'impression que t'es un balai de 500 mètres dans le fiac. Excusez mon langage, mais c'est la vérité. En fait, c'est que tu dois parler à ta caméra comme si tu parlais à un pote à toi. Ok, c'est très important. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est que ça va filtrer toutes les personnes que tu veux pas, parce que en fait, tu veux attirer des personnes qui te ressemblent. Donc, si tu utilises un langage un peu corporate, un peu, je dis pas de gros mots, etc., tu vas attirer ce type de personnes-là. Ok. Moi, dans mes vidéos, par exemple, la phrase que je viens de dire juste avant, on peut dire putain, mais c'est une dinguerie, mec. Tu vas faire fuir des clients. Oui, je fais fuir des clients, mais je les veux pas ces mecs-là. Je veux pas des personnes qui sont trop ok. Moi, je veux des mecs qui me ressemblent. Ok. Et ça va t'apporter des clients qui te ressemblent. Et 1, ils auront de meilleurs résultats. Et 2, tu vas kiffer bosser avec eux. Parce que tu vas t'adresser à eux comme si tu parlais à ton pote. Okay, et ça, c'est extrêmement important. Autre chose qui est aussi important, et ça, c'est ce que je fais dans toutes mes vidéos et ce qui choque au début, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est une bonne chose de le faire, c'est d'utiliser des mots tabous. Okay. Donc par exemple, là, tout à l'heure, le mot que je viens de dire, ou par exemple là, dans l'exemple que je vais te donner, arrête de te branler, va bosser. Si ça marche pas, c'est juste que tu bosses pas assez. Ok. Pourquoi c'est important d'utiliser des mots tabous ? Non pas pour juste être grossier, tu vois, et évidemment, même moi je fais un travail sur ça, sur essayer de dire moins de gros mots, etc. Mais le truc qui est important avec ça, c'est que c'est important de mettre de l'émotion dans ton script, et le meilleur moyen de mettre de l'émotion dans ton script, c'est d'utiliser des mots tabous. Ok. C'est pas moi qui le dis, c'est Tony Robbins. Tony Robbins, pour te donner la petite idée, il fait 12 milliards par an, donc on a peut-être des choses à apprendre de ce mec-là. C'est que les mots tabous, ça fait ressentir des choses à l'intérieur de toi que tu pourrais pas en faire ressentir si tu utilises des mots normaux ou des mots trop lisses. Ok. Donc voilà, donc c'est important, déjà 1 pour faire ressentir l'émotion, et 2 pour attirer les personnes qui te ressemblent et filtrer les personnes avec qui tu veux pas bosser. 4e chose,
c'est les lentilles d'histoire. Donc ça, c'est ta perspective unique par rapport au sujet que tu traites. C'est extrêmement important et encore une fois, on y reviendra, t'inquiète pas, je vais te donner un exemple précis de script, on ira aussi faire un tour sur mon Instagram, je te montrerai les vidéos, déjà les résultats que j'ai pu avoir et surtout comment ça rend en vidéo, ok ? La lentille, ton angle, ta perspective unique, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en gros, sur le marché, si tu remarques, en fait, tout le monde dit la même chose, ok ? Je sais pas si tu prends bien le temps de faire une veille concurrentielle approfondie, mais si tu le fais pas, fais-le. C'est que tout le monde dit la même chose, mais personne le dit de la même manière. Ou alors les gens qui le disent de la même manière, justement, ils passent à la trappe, ils font pas d'argent, parce que justement, ils disent des choses de même sujet avec un même angle, ok ? Et en fait, faut pas que tu parles d'autre chose, faut pas que tu réinventes la roue, faut juste que tu prennes la roue et que tu en parles d'une différente manière, ok ? Et c'est ça le plus important dans ta personal brand, dans ton storytelling et dans tes scripts, ok ? T'as forcément une perspective unique par rapport à un sujet, ok ? C'est cette perspective-là que tu dois mettre en avant, ok ? Tu prends un sujet qui fonctionne déjà, mais tu amènes ton angle à toi, ok ? Et ça, c'est important. Par exemple, moi, mon angle différenciant, et je le remarque par les gens qui me payent, etc., c'est ce qu'ils me disent. Thibaut, toi, ton contenu qui m'a fait payer pif et direct, et qu'on a commencé direct ensemble, et que je te faisais déjà confiance avant de dans l'appel de vente, et la plupart des gens qui regardent ma vidéo, c'est ça qui arrive, ils me font déjà confiance, c'est que c'était mon contenu plus storytelling, justement, où je parlais de mon histoire, où je parlais de ma vision, de comment je pensais, etc., etc. C'est ça qui les faisait acheter, ok ? Parce que, justement, dans mes vidéos, je mettais plus en avant ma vision, mon histoire, plutôt que juste copier des putains de contenus comme un sgeg, ok ? Et c'est ça que tu dois faire dans ton contenu, en fait. Prends un sujet qui marche déjà. Moi, en l'occurrence, c'est personal branding, création de contenu. J'ai pas inventé ce sujet-là. Par contre, je le prends d'une manière différente. Moi, je vais pas faire une vidéo 3 conseils pour devenir viral. Ça me pète les couilles. Je vois ces vidéos-là, j'ai envie de me taper la tête contre le mur. Ça pue la merde. Et moi, je trouve que ça pue la merde. Du coup, je le mets en avant dans mes vidéos. Et du coup, mon angle est différent. Okay, et comprends que tu ne dois pas inventer des sujets, tu dois prendre des sujets qui fonctionnent déjà et mettre des angles différents. Ok. Donc là, c'est le curseur de la rareté. En gros, c'est l'anti-commune. Ben là, tu fais pas d'argent parce que tu dis la même chose que tout le monde de la même manière que tout le monde. L'anti-rare, ok, c'est tu fais un peu mieux, mais vas-y, c'est trop pareil. Et l'anti-unique, c'est vraiment ta perspective unique par rapport à un sujet précis. Ok. Cinquième chose, et ça c'est extrêmement important, si tu le comprends pas, c'est pour ça que tes vidéos elles bloquent à 300 vues. Après, t'inquiète pas, je vais te montrer le script et aussi un exemple sur mon Instagram. Le hook, ok, si ta vidéo fait moins de 1000 vues, c'est que ton hook pue la merde, ok. C'est pas l'algorithme, c'est pas le sujet, c'est juste que ton hook est éclaté, ok. Comment faire un bon hook ? Je vais te l'expliquer en 30 secondes, écoute bien. Faut que tu fasses deux choses, tu crées un gap de curiosité et que tu fasses un hook contre-pied en plus d'un visuel qui capte l'attention et qui soit dynamique. Le gap de curiosité, c'est quoi ? C'est ce que je t'expliquais juste au début de cette vidéo, c'est que si tu coupes ta vidéo à 3 secondes, le spectateur doit se dire « Putain, j'ai envie de voir la suite ». S'il se dit pas ça, si toi-même tu te dis pas ça, c'est mort. Deuxième chose, c'est un hook contre-pied. Un hook contre-pied, c'est quoi ? C'est dire quelque chose, aller dans le courant des gens et aller à contresens juste après. Donc par exemple, si tu veux développer ta personal brand, ça sert à rien de devenir viral, tu dois faire 300 vues. Je te donne un exemple, c'est pas le cas, mais c'est un hook contre-pied, ok ? Tout le monde pense que tu dois devenir viral, mais en fait, toi, tu dis qu'il faut faire 300 vues, ok ? Et c'est là que ça va créer une curiosité dans la tête de ton spectateur, ça va créer une boucle, et le mec, il va se dire, mais putain, tout le monde m'a dit que je devais devenir viral, ce mec-là, il me dit que je dois pas devenir viral, pourquoi ? Et il va regarder la vidéo, ok ? Ces deux trucs, ça te servira à rien si t'as pas de visuel fort à l'écran. Un visuel fort, c'est quoi ? C'est ce que je vais te montrer juste ici, dans le script que j'ai fait, donc mon histoire, etc., Comme ce que je t'ai dit, tu pourras cliquer ici, PDF, tac, et tu auras le résumé de cette vidéo-là avec la mind map et toutes les métriques que je viens de t'expliquer. Tu as juste à me commenter, je sais pas, storytelling sur Insta, je te mettrai mon Insta en description, envoie-moi un message sur Insta, storytelling, et je t'envoie la mind map. Ok. Je vais te donner un exemple de mon Instagram. Ok, donc là, c'est mon histoire. Donc je vais te montrer, j'ai fait deux mon histoire. Donc là, c'est celui-là, et aussi sur mon compte Content Scale. Ici, ok. Donc j'ai deux mon histoire, je l'ai refait plusieurs fois parce que en fait j'aime trop raconter des histoires et ça marche à chaque fois parce que justement j'utilise le framework que je t'ai donné. Exemple de cette vidéo là. Hop. Il y a 1 an, j'ai pris le plus gros risque de toute ma vie. J'ai abandonné ma famille pour lancer mon business. Il y a 1 an, j'ai pris le plus gros risque de toute ma vie, j'ai abandonné ma famille pour lancer mon business. Ok. Ça c'est le hook. C'est un hook qui pique la curiosité. Ensuite, la phrase d'après, c'est quoi ? C'est « Moi, c'est Thibaut, il y a 365 jours, je suis parti de chez mes parents. » Ok, ça, c'est le contexte. Mais le problème, c'est que j'avais pas assez d'argent pour payer mon loyer. Donc là, c'est la première boucle qui est ouverte, ok ? Donc, j'étais vraiment dans la merde. Donc là, c'est encore une fois, je le parle avec mes mots. Et ensuite, tac. Alors, j'ai décidé de vendre des fiches de révision en PDF, blablabla, j'ai fait de l'argent, etc. Mais j'ai rencontré un énorme problème. J'avais aucun impact.
Donc, il y a 6 mois, j'ai lancé ma personal brand et tu vois qu'en fait, je fais ça tout le script. Ok, je te laisserai regarder la vidéo sur mon Instagram, mais en fait, je fais ça tout le script. Et tout le script, je pique la curiosité et je pique la curiosité encore et encore. Et ça, je le refais aussi sur mon compte normal. Donc là, dans cette vidéo-là, où j'ai raconté mon histoire d'une façon différente. À 20 ans, on a déjà l'impression d'avoir raté sa vie. Pareil, encore une fois, c'est un hook qui pique la curiosité. Ok, et c'est ça que tu dois faire dans toutes tes vidéos pour justement créer du contenu, des scripts, un storytelling qui capte l'attention et qui convertit. Si tu veux aller plus loin, qu'on fasse le point sur ta création de contenu, sur ton business, sur ta personal brand, etc., réserve un appel avec moi dans la description, ce sera personnellement avec moi, on fera un consulting 100% offert. Dans le meilleur des cas, on change tout sur ton business et ta création de contenu, et dans le pire des cas, tu repars avec de la valeur applicable.